Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment en ce net moment connecté pour suivre cet homme de Dieu, Esaïe Lucas, le prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu va encore une fois de plus nous connecter avec son trône. Aujourd'hui, il va nous délivrer. Aujourd'hui, tout ce qui était dans la vie du monde de ténèbres, aujourd'hui, sera délivré parce que le Jésus, le Dieu de délivrance, il est maintenant à ce net moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17 à partir du 14e verset. Nous trouvons une histoire où il y avait une vive discussion entre un papa qui avait amené auprès des disciples de Jésus son enfant qui était malade et que le disciple de Jésus, ils n'ont pas pu le guérir. Pendant ce moment, Jésus était absent, il était à la montagne avec les trois autres disciples, notamment Pierre, Jean et Jacques, ils étaient à la montagne pour chercher l'huile, c'est-à-dire pour chercher la présence du Saint-Esprit dans leur ministère. Et le récent, c'est-à-dire le disciple qui était là, et un papa, parce qu'il savait que Jésus était Dieu, Jésus travaillait aussi avec ses disciples, il suppliait aussi aux disciples de faire quelque chose, mais ils n'ont pas pris. Mais on va comprendre par là, est-ce que c'est une incompétence spirituelle aux disciples de Jésus de ne pas faire quelque chose parce qu'ils marchaient avec Jésus et ils marchaient avec le Seigneur, le Maître, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Nous allons comprendre pourquoi ils n'ont pas pu faire quelque chose. Les papas de ses fils, ils nous interpellent beaucoup de choses. Il y a des quoi méditer sur le sujet de ses papas. Et il a fait son fils qui était malade, possédé par un esprit démoniaque, qui à chaque moment, lorsque cet enfant voit du feu, ces démons l'agiter, lorsqu'il voit de l'eau, les démons s'y l'agiter. Alors cet enfant, il ne pouvait pas prendre le bain, cet enfant, il ne pouvait pas s'échauffer du feu, parce qu'il faisait aussi très froid en Israël. Et mais cet enfant aussi... c'était vraiment condamné par ces démons. Écoutez-moi s'il te plaît, j'aimerais vous révéler quelque chose dans la vie de ces papas. Et alors lorsque Jésus est descendu, Jésus trouva cette vive discussion. Alors cet homme se jeta auprès des genoux de Jésus, il se jeta auprès de Jésus, de Jésus. Il s'agenouilla en disant, aie pitié de mon fils parce qu'il est souffrant. Je suis venu auprès des disciples, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais fais quelque chose. Écoutez-moi s'il te plaît. Dans toute la Bible, Jésus a guéri que par sa compassion. Dans toute la Bible, Jésus a guéri que par sa grâce. Dans toute la Bible, Jésus a guéri que par ses faveurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus a guéri que par sa compassion. Lorsque tu viens devant la présence de Dieu, ne te justifie pas. Ne dis pas que moi je ne t'ai pas là, je suis innocent de ce qui m'est arrivé. Ne mets pas Dieu à la place de prendre tort. Dieu a toujours raison. Dieu c'est un grand Dieu, on le respecte. Dieu c'est un grand Dieu, il a toujours raison parce que Dieu, il est un grand Dieu. À lui, il n'a pas de fraude, à lui, il n'a pas de péché. C'est toi qui as de tort, c'est toi qui as des péchés. Vous devez s'agenouiller auprès de lui. Vous ne devez pas se justifier vos péchés devant lui. Vous devez dire, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai péché. Aie pitié de moi, nos anciens trônes. Ma famille a péché. Purifie-moi, pardonne-moi, guéris-moi. Il fera parce qu'il est un grand Dieu. Il ne signifie pas simplement que tu voyes les agitations. Parce que Dieu aussi peut faire au travers d'un bruit silencieux, parce qu'il est écrit, Dieu aussi travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez, c'est-à-dire il peut travailler d'une manière silencieuse et il peut aussi travailler d'une manière assistante parce qu'il est Dieu, il est souverain. Voyez, vous pouvez tomber ou ne pas tomber, mais tu peux être délivré parce que Dieu, lorsqu'il est là, il te délivre. Dieu ne dépend pas de te tomber pour que tu sois délivré. Tu peux te tomber ou non, il te délivrera parce qu'il est Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais vous dire quelque chose sur la vie de cet enfant. Cet enfant a beaucoup souffert dans sa vie. Mais ce papa est venu pour dire, j'ai constaté Jésus, mon enfant, il n'était pas né comme ça. Lorsqu'il grandissait, il était un robiste, il était violent, il était turbulent. Mais arrivé à ce moment, j'ai fait un diagnostic spirituel. J'ai remarqué dans sa vie, lorsqu'il va les faire, il est agité. Lorsqu'il va l'eau, il est agité. Il n'est pas du tout normal. Écoutez-moi s'il te plaît. Ne voyez-vous pas que votre vie, il y a un sang papa dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la maîtresse de tous les maux. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des démons qui sont les plus têtus et les plus figurés et les plus dangereux. Il y a les démons de mari et de femmes de nuit. Il y a les démons de la maladie. Il y a les démons de pauvreté. Il y a les démons de l'esprit des morts. Il y a les démons de l'inactique. Et vous voyez, ce sont des démons qui sont vigoureux et dangereux dans le monde de la sorcellerie. Écoutez-moi, j'aimerais vous révéler quelque chose. Lorsque ce papa fit quelque chose qui n'était pas auparavant dans la vie de son fils, il a dit à Jésus, en tout cas, fais quelque chose. Ne
sommeil, tu as quitté la parcelle et que tu as quitté cette parcelle familiale, mais tu rêves toujours dans cette parcelle. Tu as déjà décroché le diplôme d'État, mais tu rêves toujours dans cette université. Ne vois-tu pas qu'il y a ça ne va pas spirituel? Ne vois pas que ta santé ne va pas bien. Ne vois pas que ta vie, surtout une vie de perte, une vie de finalité malheureuse, une vie de maladie, une vie de plaies, une vie de grincement des dents. Ne vois-tu pas que ta vie n'est pas bien? Et aujourd'hui tu es bien, aujourd'hui tu es en joie, demain tu es en plaie. Aujourd'hui, ne vois-tu pas qu'il y a un ça ne va pas de ta vie? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux que Adonai quitte encore son trône pour te dire encore tu ne vas pas gagner, ça ne va pas. Ce papa nous inspire. Il avait vu dans la vie de son fils qui avait un ça ne va pas. Il s'est précipité pour lui faire quelque chose. Et en me regardant à ce net moment, Dieu m'a dit, il y a un ça ne va pas dans tes sommeils. Il y a un ça ne va pas dans ta vie. Il y a un ça ne va pas dans ta vie. Et aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Tu dois quitter là où tu es pour chercher Dieu. La délivrance, on la cherche. Pour devenir grand et émerger dans la paix, émerger dans le monde spirituel, tu dois d'abord passer par la délivrance. Sans la délivrance, il n'y aura pas de connexion. Il n'y aura pas la grandeur. Il n'y aura pas de réussite. Sois délivré de ces esprits. C'est alors que tu vas posséder ton héritage. Que Dieu te bénisse. Et Jésus, lorsqu'il a écouté ses papas, il a regardé les disciples, il a dit, vous êtes incrédules. Jésus, il dit ce genre de crédulité pour dire, vous n'avez pas une dimension de voix suffisante. Ce genre de démons sont que dans la prière et dans le jeûne. Lorsque nous sommes dans un moment de jeûne et de prière, nous humilions notre esprit, notre âme pour dire, Seigneur, je pouvais boire, je pouvais manger. Seigneur Dieu, parce que je suis tourmenté par les esprits. Parce que les esprits aussi prennent des forces à ce que toi tu peux aussi manger. Je le prive de nourriture. Seigneur, fais quelque chose. Il y a d'autres jeûnes, ça peut aussi augmenter ta dimension de foi. Il y a aussi d'autres jeûnes, ça peut augmenter ta dimension de miracle. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoutez-moi s'il te plaît. Dieu m'a dit simplement pour te dire, il y a d'autres démons, ça sort que par des jeûnes et prières. Privez-vous de nourriture, privez-vous des plaisirs sexuels, privez-vous de la boisson alcoolique et allez de l'avant et allez pour remporter les prix de la bataille. Le diable est en face de toi, le diable te défie, le diable a pris beaucoup de choses, le diable t'a retardé dans la vie. Voilà, il y a beaucoup de choses que tu devais les apprendre très longtemps. Mais le diable a imposé un démon. Aujourd'hui, nous allons déloger cet esprit. Nous allons le mettre à déroute. Nous allons le chasser dans ta vie. Nous allons le chasser parce que Dieu est là. Je vois Dieu. Moi, je vois Dieu maintenant. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Dieu est là. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. La puissance de la maladie. L'esprit de cancer. L'esprit de cancer. Hépatite. Sur cette foi. Maladie du cœur. Laisse la vie de ma soeur. Laisse la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Allez, sois guéri maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Aujourd'hui, il y a un Dieu. Aujourd'hui, il y a un Dieu. Je vois Dieu dans ton parcours. L'enterrement est annulé. L'espoir est devant toi. L'exploit est devant toi. Aujourd'hui, Dieu est descendu. Aujourd'hui, la main droite de Dieu est là. Sois délivré. L'esprit de mari de nuit. Sois délivré par les liens de famille. Le lien de famille. L'emprisonnement satanique. Les rêves sataniques. Les rêves sataniques. Le pacte de mémoire. Le pacte de mémoire. Je brise. L'esprit d'épilepsie. Démon d'épilepsie. L'esprit de la sorcellerie. C'est l'invoque le feu. Le feu de sang. Le feu de sang. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Soyez affranchis. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Par la puissance de Saint-Esprit. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans ton esprit. Je proclame la liberté. Soyez libre. Soyez libre. Au nom de Jésus. Tu es libéré par la puissance de Saint-Esprit. Tu es libéré. Tu es libéré. Je proclame ta liberté. Je proclame ton indépendance spirituelle. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ainsi priez.